Bonjour à tous. Après plus de 900 tremblements de terre, le volcan Kilauea entre en éruption le 3 mai 2018. Alors, bien évidemment, comme vous le voyez sur cette animation de l'université de Berkeley, elles vont en intensité. Et puis, quelques heures plus tard, s'en est suivi euh, un gigantesque séisme de 6,9 à l'échelle de Richter. En plus de ça, à l'endroit même où était la dernière euh, le dernier grand tremblement de terre de 7,1 à l'échelle de Richter en 1975. Alors, bien évidemment, malheureusement, l'histoire se répète. Les essaims sont grandissants et vous le voyez, c'est assez impressionnant. Et depuis ce tremblement de terre de 6,9, s'en est suivi 12 000 autres jusqu'à aujourd'hui et ça ne cesse d'augmenter. Alors bien évidemment, comme vous pouvez le voir, les images sont assez impressionnantes du volcan Kilauea. Alors là, vous voyez les infos de ABC News. Les infos sont assez impressionnantes. Alors bien évidemment, après cette éruption et les tremblements de terre qui s'en suivirent, malheureusement, il y a le désastre écologique. Et bien évidemment, au niveau des populations, les inquiétudes sont grandissantes. Il y a une possibilité pour faire évacuer l'île. Bien évidemment, les fumées sont toxiques. Les services d'urgence ont du mal à accéder, puisque les routes sont bouchées, les rivières aussi. Donc, pour les services d'urgence, c'est extrêmement difficile d'accès. Donc, malheureusement, soit les populations seront évacuées vers le nord, soit complètement de l'île. C'est ce qui est prévu. Malheureusement, on peut s'attendre à une éruption majeure, puisque cette éruption-là, le 4 mai, est due à un très gros séisme, est due à plusieurs séismes, un essaim de séismes. Puis des fissures se sont apparues, malheureusement, ce qui conduit à de l'inquiétude à l'USGS, le Centre de surveillance géologique américain. Alors, peut-être ne veulent pas trop dire les informations, elles ne veulent pas trop s'exprimer, car il y a peut-être un autre grand danger au sud de l'île de Kilauea. Alors, nous allons voir quel est ce grand danger. Ce grand danger, c'est que, comme le volcan Kilauea est l'un des volcans les plus actifs du monde, eh bien, depuis l'an 2000, elle a plus de 52 éruptions. Et ces éruptions, même bien avant l'an 2000, bien évidemment, ont érodé le terrain. Et donc, ce qui a créé ce qu'on appelle, au fur et à mesure de l'érosion, au fur et à mesure de la lave qui s'étale au sol, cela a créé une zone d'effondrement qu'on appelle l'Ilina Slump, la zone d'effondrement de l'Ilina, qui est en grandeur de 20 km3, de la taille de Manhattan à peu près. Et cette zone-là, à cause aussi des tremblements de terre, se décroche. Elle se décroche de l'île à raison de 10 cm par an. Alors, bien évidemment, c'est assez impressionnant. Et donc, bien évidemment, je vais vous montrer tout simplement ce que ça donne géographiquement. Alors géographiquement, voilà, on peut voir sur Google Maps, c'est assez impressionnant, assez précis. Voilà l'Ilina Slump, la zone d'effondrement de l'Ilina. C'est assez impressionnant vu de haut.
Le volcan Kilauea est un peu plus au sud, et donc un peu plus au nord de l'île. Là, on a la rive sud de l'île d'Hawaï. C'est assez impressionnant, et cette information-là, malheureusement, elle est peut-être omise, parce que cette zone d'effondrement, à cause des tremblements de terre, à cause de la lave, peut amplifier le phénomène de ces 10 cm par an. Là, très clairement, quand on a plus de 12 000 sur un mois, 12 000 tremblements de terre sur un mois, bien évidemment, le danger est grand, le danger est très grand. On parle de tsunami, tout simplement, qui peut faire mal à tout le rivage américain, des gros dégâts. Et bien évidemment, c'est une affaire à suivre. C'est une affaire à suivre, et il ne faut surtout pas lâcher cette information. C'est une information majeure, capitale, que cette zone d'effondrement peut se détacher. Alors bien évidemment, là, on n'a pas toutes les images hein, de la lave, etc. Mais c'est une affaire à suivre. Et bien évidemment, je serai là pour ça. Je vous remercie.